Alors on est arrivé au deuxième point ici, les règles de gestion des couleurs dans Photoshop. Donc dans Photoshop, il y a des profils par défaut qui sont déjà indiqués dès qu'on utilise Photoshop après l'avoir installé sur l'ordinateur. Si vous avez un système d'exploitation en anglais, il est même fort probable que ce soit les profils américains qui soient installés sur votre ordinateur. Et si votre système d'exploitation est en français, il est possible que ce soit les profils européens qui soient installés. Alors on va aller jeter un coup d'œil ici. Le Photoshop a été installé au moment où l'ordinateur avait son système d'exploitation en anglais, donc le Finder, le gestionnaire de fichiers était en anglais. Et je vais aller vérifier quels sont les profils par défaut de Photoshop ici. Donc menu édition, je vais jusqu'à la ligne couleur. Alors voilà, ici on a les profils par défaut, c'est-à-dire quand je crée une image dans Photoshop, elle va être prévue pour ce matériel-là si c'est une image RGB, pour ce matériel-là si c'est une image CMJN. Et là, vous avez un profil américain, donc profil américain d'une presse offset sur papier couché, donc du papier qui ne boit pas beaucoup l'encre, l'encre reste en surface, il a été imperméabilisé, calandré, et voilà, mais ce sont les encres américaines, parce qu'il faut savoir que aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, ils utilisent des encres différentes de ce qu'on utilise en Europe. C'est-à-dire le cyan et le magenta, ben, c'est toujours du bleu cyan, du rose magenta, puisque CMJN, ça veut dire cyan, magenta, jaune, noir. Donc oui, c'est toujours du cyan et du magenta, mais pas exactement le même cyan, pas exactement le même magenta que ce qu'on utilise en Europe. Et évidemment, pour que la gestion des couleurs fonctionne, si vous êtes en Europe, si vous êtes basé en Europe, il faut surtout pas garder le profil américain, sauf si vous envisagez d'imprimer en Amérique. Auquel cas, petite parenthèse, il vous faudra des films offset négatifs. Et oui, c'est peu connu, mais ça peut être source d'ennui quand on transfère des fichiers, des films offset, quand on transfère des films offset qui ont été créés en Europe vers les États-Unis, si on ne tient pas compte du fait que, tout comme au Japon d'ailleurs, ils veulent travailler au départ de films offset négatifs, eh bien vous aurez des problèmes. Ça, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre comme profil pour les images CMJN? Eh bien, vous avez ici dans la liste des profils les Euroscale, qui sont les anciens profils qu'on connaît depuis les années 90. Euroscale pour papier couché, pour papier non couché, donc du papier un peu plus graineux dans lequel l'encre va rentrer dans les fibres. Donc c'est un choix de travailler sur un type de papier ou l'autre. Et vous avez les nouveaux profils plus récents, le faux gras 39, 27 pour le coated. Il y a également le faux gras 29 ici pour le papier plus graineux, le uncoated non couché. Voilà, donc un bon choix, ça pourrait être de rester dans une valeur sûre qui est le Euroscale coated. Il faut savoir que la plupart des photocopieuses interfacées, par exemple, dans les copies services, sont réglées en Euroscale coated. Donc ça peut être un bon choix, c'est une valeur sûre, sinon vous en parlez à l'imprimeur de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut comme profil CMJN? On va lui fournir un PDF qui répond à un certain profil CMJN, donc les quantités d'encre pour reproduire les couleurs vont être bien dosées pour que les couleurs que je voyais sur mon écran s'impriment correctement telles quelles sur le papier, en tout cas le plus proche possible compte tenu des limitations techniques des presses de l'imprimeur. Donc c'est à discuter avec l'imprimeur. Parfois il vous dira fournissez-moi un PDF Euroscale coated, ou parfois il vous dira fournissez-moi du 27, du 39. Ça va dépendre aussi du type de papier que vous avez choisi avec lui, sur lequel vous avez choisi d'imprimer. Bon, ça c'est pour le CMJN, mais la plupart de la démonstration ici va parler du RVB.
Mais enfin, c'est quand même important. Parfois, on a des versions CMJN à produire. La presse offset de l'imprimeur, elle est constituée de 4 modules couleurs. Il faut absolument préséparer les, les encres. On ne peut pas envoyer du RVB à l'imprimeur. Voilà. Alors, Photoshop est pré-réglé ici pour créer des images sRGB. Quand je choisis de créer une image RVB dans Photoshop, c'est du sRGB. Et ça, c'est pas très bon parce qu'en fait, le sRGB est une norme de description des appareils bas de gamme. C'est quand on peut faire des images RVB pour le web, quand je fais un site web par exemple, que je veux faire des images pour le web, il faut qu'elles répondent aux normes sRGB, c'est-à-dire que les quantités de lumière dans les images, pour chaque pixel, les quantités de lumière rouge, vert, bleu, doivent être adaptées pour recréer sur un moniteur bas de gamme du bureautique les couleurs de l'image que j'ai conçue en fait sur mon super moniteur qui lui n'est pas sRGB, il est plus haut de gamme, il est davantage haut de gamme que le moniteur de bureautique bien sûr. Pourquoi est-ce que le sRGB est la norme à laquelle il faut se conformer quand on envoie des images pour faire des sites web? Parce qu'on considère que la plupart des internautes vont utiliser des moniteurs bas de gamme, des moniteurs de bureautique, et non pas des moniteurs de graphistes ou de photographes qui coûtent plus cher. Et donc on adapte. Le sRGB est une norme mise au point par HP et Microsoft. Et c'est pas seulement pour les moniteurs, c'est également pour les scanners, les appareils photo numériques, les imprimantes. Oui, les imprimantes jet d'encre acceptent du RGB en entrée et également du CMJN, mais du RVB aussi, c'est pas comme la presse d'un imprimeur. Donc oui, il y a des imprimantes qui répondent aux normes de fabrication d'appareils sRGB, standard RGB. Alors, cette norme a permis de régler un gros problème qu'on avait dans les années 90 au niveau des couleurs. Quand on achetait un scanner d'une certaine marque, quand on achetait un moniteur d'une certaine marque, une autre marque éventuellement, et encore une imprimante d'une autre marque, eh bien, quand on scannait, ce qui s'affichait sur le moniteur ne correspondait quand même franchement pas à l'original qu'on avait scanné. Quand on imprimait, ce qui sortait de l'imprimante ne correspondait franchement pas à ce qu'on voyait sur le moniteur. Enfin, c'était la foire intégrale. Et HP et Microsoft ont fait un consortium pour faire cette fabrication, cette norme de fabrication d'appareils qui a quand même réglé le problème des couleurs. Il y a moins de décalage couleur maintenant qu'auparavant, quand on travaille avec différents appareils d'entrée, de sortie. Mais le problème, c'est que ça décrit des appareils bas de gamme, et donc pour les graphistes, c'est pas bon parce que on a envie de pouvoir mettre un maximum de couleurs différentes dans les images. Ce sont nos masters, ce sont nos images originales, et c'est d'ailleurs plus facile de travailler des images quand on peut mettre beaucoup de couleurs dedans, des couleurs saturées, ce que ne permet pas un moniteur bas de gamme ou un scanner bas de gamme ou une imprimante bas de gamme sRGB. Donc voilà, sinon, si vous ne faites que du web, oui, vous pouvez laisser Photoshop régler comme ça, ainsi que tous les autres logiciels de la Creative Cloud d'ailleurs, parce qu'on va synchroniser après, on va faire en sorte que les réglages qu'on choisit ici dans Photoshop, on les propage vers tous les logiciels pour synchroniser la Creative Cloud pour qu'ils soient tous réglés de la même manière. Alors, quelle est la norme selon laquelle il faut travailler? Bon, ben, il y a une norme ici qui est le Adobe RGB, qui est plus large que le sRGB, et on peut mettre plus de couleurs dans les images prévues pour le Adobe RGB. Il y a des appareils qui répondent aux normes Adobe RGB. Les appareils photo numériques, vous pouvez les régler en Adobe RGB. Les moniteurs, ils répondent aux normes Adobe RGB. Les moniteurs pour graphistes, les meilleurs moniteurs, ils couvrent l'espace Adobe RGB à 100%, voire même au-delà, c'est-à-dire qu'ils affichent beaucoup de couleurs, et beaucoup plus que le sRGB. Donc c'est une autre norme de fabrication, mais qui est plus professionnelle, le Adobe RGB. Les imprimantes aussi. Mais il y a également le ProPhoto. Certaines personnes qui font du développement en photo dans Lightroom aiment bien travailler en ProPhoto, parce qu'ils considèrent que ça permet de mieux travailler les images RAW, les images brutes, RAW, RAW, que vous connaissez certainement, c'est des images brutes qui viennent des appareils photo numériques. Il y en a qui aiment bien travailler en ProPhoto RGB. Alors, autre possibilité,
Bon, il y en a plein de possibilités, mais voilà les principales. Le sRGB quand on fait des images pour le web et qu'on ne fait que ça. Le Profoto quand on est un professionnel de la retouche dans Lightroom et qu'on veut éventuellement faire en Profoto. Ce sont juste des espaces de travail parce qu'il faut savoir que la gestion des couleurs, le principe c'est qu'une fois qu'une image aura été créée dans Photoshop pour un certain matériel, pour une norme de fabrication d'appareil qui est professionnelle, que ce soit l'Adobe RGB ou le Photo RGB, après cette image va pouvoir être adaptée pour fonctionner sur du matériel moins performant comme du sRGB. Qui peut le plus, peut le moins, mais l'idée c'est de faire des images pour vraiment du matériel de qualité. Et alors, on a la possibilité de faire des images qui sont prévues pour notre matériel à nous, notre moniteur spécifique. Ça, c'est un profil spécifique de mon moniteur ici. Donc, les images sont prévues pour mon moniteur. Bon, alors commençons par ça, et puis après, je vous expliquerai comment ça fonctionne quand on travaille en Adobe RGB ou en Profoto, ce qui est un peu différent. Donc, je choisis ici que quand je crée une image RVB dans Photoshop, elle soit prévue pour mon moniteur. Donc ça, c'est le profil qui a été créé par la sonde qui a mesuré des échantillons couleurs qui étaient affichés sur mon moniteur. Je suis certain que ce profil décrit correctement le comportement de mon moniteur. Quand on lui envoie certaines valeurs RVB, il affiche certaines couleurs. Tout ça est indiqué dans le profil. Donc Euroscale Coated pour le CMJN, RVB moniteur ici, c'est bien. Ok, ceci on y reviendra par la suite. Les règles de gestion des couleurs, pour l'instant on va laisser ça comme ça. Ok. Alors je vais aller ouvrir Illustrator. Donc Illustrator est en train de se lancer.